Donc les amis de Marimont ont donné au cours du temps un certain nombre de pièces intéressantes pour la collection du musée. Généralement, ces pièces ont été choisies en collaboration avec le personnel scientifique du musée, et donc nous n'avons pas donné n'importe quoi, on a essayé de donner des pièces qui venaient compléter la collection, et pas simplement des pièces qui venaient renforcer les réserves. Donc on a voulu essayer de donner des pièces qui étaient un élément important dans la collection, et c'est pour ça que ça a été choisi par le personnel scientifique. Alors les dons les plus remarquables, je pense que si on regarde l'ensemble des dons qui ont été faits par les amis de Marimont, on verra qu'il y a eu une attention particulière pour les collections de porcelaine de Tournai, mais il y a aussi eu des pièces pour les sections d'archéologie. Et enfin, le dernier don important qui a été fait est un ouvrage de Jean-Baptiste Redouté, Les Roses, qui vient compléter la réserve précieuse du musée en la matière. Oui, tout à fait. Oui. Bon, la prochaine question, donc, est en rapport justement avec l'exposition directement. En général, quand on donne quelque chose, ça implique de recevoir quelque chose en retour, bien que ce soit discutable. Mais quel est alors votre sentiment vis-à-vis de cette exposition qui retrace l'ensemble des dons qui ont été faits envers le musée? Alors, je crois qu'effectivement, comme vous le dites, lorsqu'on donne quelque chose, on espère avoir quelque chose en retour. Mais ce n'est pas nécessairement un avantage matériel. Ce n'est pas ça que les donateurs recherchent. Ce qu'ils recherchent, c'est surtout la pérennité de l'objet qu'ils vont donner. On peut avoir un objet personnel et se dire que deviendra-t-il, ou un document, que deviendra-t-il après moi? Et où peut-il être mieux en sécurité que dans un musée, où en plus il va servir à la fois aux chercheurs, mais il va servir aussi aux visiteurs du musée, soit parce qu'il sera dans les collections permanentes, soit parce qu'il se retrouvera régulièrement dans des expositions temporaires. Donc on donne à ce moment-là une valeur collective à un objet qui était finalement visible uniquement par un petit groupe. Ça peut être un document ou une pièce de famille, ça peut être un objet d'une collection, mais qui était finalement vu que par un très petit nombre et qui maintenant est offert à la vue de la collectivité. Donc ça, je pense que c'est important. Et c'est important de faire une exposition qui retrace l'ensemble de ces dons, d'abord pour montrer l'utilité d'associations comme les Amis de Marimont qui vraiment viennent en appui au musée, mais c'est important aussi pour montrer qu'au-delà des Amis de Marimont, il y a un certain nombre de dons qui ont été faits et qui ont parfois été initiés par les Amis de Marimont, qui ont créé cet esprit et qui ont attiré vers Marimont un certain nombre d'objets. Parce que les Amis de Marimont ont parfois pu trouver eux-mêmes des objets qu'ils n'ont finalement pas donnés. Je prends un exemple qui est le tableau de Bruegel où on voit le château de Marie d'Hongrie qui est dans la section d'histoire régionale. Eh bien, c'est un tableau qui est d'histoire. Il a été découvert par les Amis de Marimont et finalement acheté par la communauté française. Parce que les Amis l'avaient trouvé. Et étaient prêts à l'offrir et finalement la communauté française a trouvé les crédits. Oui, mais toujours dans cette même idée, alors, à votre avis, pourquoi donne-t-on, et de manière plus particulière, pourquoi donne-t-on à un musée? Vous avez déjà partiellement répondu à cette question, mais... Je crois qu'on donne parce qu'on sait que ça va disparaître après. Parce qu'on est attaché à un objet, et on le donne, donc comme je l'ai dit, à un musée, parce que là, on est sûr qu'il est en sécurité. Parce que le musée ne le vendra pas, ne peut pas le vendre. Et donc je pense que ça, c'est une des grandes motivations du collectionneur, qui donne, qui se sépare à un moment donné de sa collection, ou de quelqu'un qui a des objets
de famille et qui ne veut pas les voir disparaître, qui veut les voir rester là où ils ont toujours été, ou en tout cas dans la région.